Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Fructueuse année 2019. Voici le journal. Ils ont pris l'engagement d'œuvrer à la consolidation des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités ont remis leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit des diplomates du Qatar, d'Éthiopie, de la Pologne, de la Norvège et du Bénin. Les Ivoiriens ont terminé 2019 en fête, certains dans les lieux de culte, d'autres en famille, entre amis ou encore au maquis et bar. Une nouvelle année commence et ses perspectives bien appréciées. À suivre dans ce journal, un retour sur les événements de fête qui ont marqué la fin de l'année 2018. Et puis hier, la justice sénégalaise a rejeté tous les recours de Khalifa Sall. L'ancien maire de Dakar contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie. Selon l'avocat principal de Khalifa Sall, il a décidé de maintenir sa candidature à la présidentielle de février. Le président de la République a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des diplomates du Qatar, d'Éthiopie, de la Pologne, de la Norvège et du Bénin. Ils ont tous relevé la qualité des relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé. L'année 2019 démarre sur le plan diplomatique en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de la toute première ambassade de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire. Auparavant, c'est l'ambassade du Qatar au Libéria qui couvrait aussi la Côte d'Ivoire. Premier ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan, son Excellence Jaber Jarala Massoud Almeri, qui a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara lors de l'audience qui lui a été accordée ce vendredi 4 janvier au palais présidentiel. Cette première ambassade du Qatar qui s'ouvre à Abidjan marque le départ d'une coopération que le chef de l'État ivoirien souhaite forte entre les deux pays. Et pour ce faire, il avait effectué 2 visites officielles au Qatar en 2013 et en septembre 2018. En retour, l'émir du Qatar avait effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire du 22 au 23 décembre 2017. La coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire est ainsi lancée. Le nouvel ambassadeur qatari a d'ores et déjà annoncé l'arrivée dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation d'hommes d'affaires de son pays. Le président de la République a également reçu, lors des différentes audiences qu'il a accordées, les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs nommés par leurs États respectifs en remplacement de leurs prédécesseurs en fin de mission. Nouvel ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie avec résidence à Abidjan, son Excellence Mouloujeta Zouedi. L'Éthiopie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis le 5 mars 1966 et sont reliées par une desserte aérienne assurée par la compagnie Ethiopian Airlines. Reste encore à mettre en place la commission mixte de coopération dont le principe a été retenu lors de la visite du ministre éthiopien des Affaires étrangères à Abidjan en mars 2016. Nouvel ambassadeur de la République de Pologne près la Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, au Sénégal, son Excellence Madame Margareta Kasangana est le premier ambassadeur de Pologne près la Côte d'Ivoire à présenter ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Nouvel ambassadeur de Norvège près la Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana, son Excellence Gunnar Andreas Holm. La Norvège et la Côte d'Ivoire, 2 pays unis par des relations diplomatiques depuis mars 1964 et qui entreprennent depuis peu d'activer leur coopération. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'était rendu à Oslo du 5 au 6 novembre 2018 dans le cadre de la rencontre sur le mécanisme de financement mondial de la santé. Il avait été reçu par son homologue norvégien. Nouvel ambassadeur du Bénin près la Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, son Excellence Madame Adjouavi Martine Françoise Dossa. Du boulot nous attend, a déclaré le nouvel ambassadeur du Bénin, qui dit vouloir se mettre au travail sans attendre pour réactiver la grande commission mixte de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire, dont la dernière session tenue en 2014 fait déjà date. Chaque nouvel ambassadeur, au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, a reçu les honneurs militaires dus à son rang, exécutés par un détachement de la garde républicaine
de Côte d'Ivoire. Les premières victimes des crises survenues dans le pays obtiennent des prêts. La remise des chèques a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit de fonds pour le financement d'activités génératrices de revenus. Cette initiative vise à rendre autonomes ces victimes et faciliter leur insertion. Ahmed Traoré, Herman Guivet. Ils sont au nombre de 11, dont 7 femmes et 4 hommes, des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire qui viennent d'obtenir le financement de leur activité. L'action vise à rendre autonomes ces personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi à faciliter leur insertion et réinsertion socio-économique et à améliorer leurs conditions de vie. Je dis beaucoup merci au président de la République et son gouvernement. Vraiment, je suis dans la joie parce qu'il nous a vraiment aidés. Ce qui va faire que nous puissions payer notre maison, s'occuper de nos enfants et les activités qu'on a reçues, les chèques qu'on a reçus. Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu ce chèque. Ce fonds, c'est pour mener une activité de kiosque à café, comme on l'a bien dit, pour pouvoir quand même survenir un peu à quelques besoins. Ces personnes sont les premiers bénéficiaires de ce programme pilote. Selon la ministre Maria Tokone, la remise de chèques fait suite à la signature de convention entre le Programme national de cohésion sociale et l'institution CELPED, chargée de la mise en œuvre du projet. Les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, en plus de recevoir réparation en tant que parents de décédés ou personnes blessées, reçoivent aujourd'hui des prêts pour exercer des activités génératrices de revenus pour les personnes vulnérables. Tout cela pour donner un visage au social, comme le recommande le président de la République. Ces prêts sont consentis aux populations cibles en respectant certaines conditions, à savoir la viabilité du projet et le remboursement sur 18 mois avec un différé de 6 mois. Les montants des prêts sont plafonnés à 500 000 francs CFA par projet individuel et à 1 million de francs CFA par projet collectif dans le cadre de la phase pilote. C'était un reportage de Ahmed Traoré commenté par Moussa Konaté. Des personnes en situation de handicap reçoivent des prix. C'était à l'Institut des aveugles de Yopougon, une distinction de remise par le ministre Abinan Kwaku Pascal. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Moustapha Diaby Assita et Franck Quadio. Le lavage a pour mieux aseptiser les pieds avant toute entrée dans le poulailler. Un geste quotidien d'éleveur, François l'accomplit régulièrement. Sa particularité cependant, il est non-voyant. Ce standardiste de formation a opéré finalement un choix. Il s'est orienté vers l'agro-pastoral. Quand j'ai perdu la vue, cette période-là a été vraiment difficile pour moi. Et je me suis dit, bon, perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Et j'ai commencé à orienter mon énergie autrement. Je commençais à chercher, à savoir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais apporter dans cet état-là. Nous quittons la ferme de François Roux dans l'Épée, direction Yopougon, Institut national des aveugles, une activité ponctuelle, la journée internationale des personnes handicapées. Jean-Jacques est handicapé moteur, il s'est lancé dans la production d'atiké, semoule de manioc. Le handicap n'est pas une fatalité, Au contraire, il faut travailler pour pouvoir surmonter l'handicap. Et c'est ce que je fais en bateau. En préparant l'atiké, en fabriquant de l'atiké, ça fait que je suis respecté. Afin de valoriser les personnes handicapées, la journée du 3 décembre leur est consacrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, l'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec un handicap préoccupe le gouvernement. Je tombe d'admiration devant ces gens de personnes qui, malgré leur handicap, participent au développement de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des femmes malvoyantes qui pratiquent le commerce des vivriers, mais tout cela nous réconforte dans le fait que le gouvernement apporte son appui à ces personnes vulnérables, qui ne sont pas des laissés pour compte, qui sont des Ivoiriens. Pour les parents des personnes handicapées, l'heure est au plaidoyer. Il est question aujourd'hui de faire en sorte que les parents que nous sommes puissions jouer notre rôle. Donc la deuxième chose, c'est de pouvoir nous instruire aux différentes techniques
aux instances juridiques, à tout ce qui est écrit, au contexte qu'il faut. Et à partir de cet instant précis, les parents que nous sommes pourrions poser des actes à même de pouvoir aider dans cette prise en charge de ces enfants. Pour marquer cette 23e édition, 5 personnes vivant avec un handicap ont reçu des tableaux d'encouragement pour leurs efforts dans la réalisation de projets respectifs. C'est dans la joie que nous sommes entrés dans la nouvelle année 2019. Il y a eu plusieurs types de célébrations pour les fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, dans les maquis et bars. Le dossier vide ici de ce journal s'intéresse aux fêtes de fin d'année. Franck Quadio. 18h, Sali est de retour du travail. Nous sommes le 31 décembre. La jeune dame doit presser le pas. Elle se rend immédiatement au grand marché de Marcory. Elle dispose de peu de temps pour faire ses emplettes pour le repas du Nouvel An. Une fois arrivée, marchandage du prix du poulet. Faut voir mon poulet là, c'est combien? 3 000. On diminue pas? Faut diminuer. Pourquoi? On fait un effort, actuellement c'est la fête, c'est chaud. Donc nettoyer, égorger. 3200. D'accord, ok. Les courses pour le repas de fin d'année terminées, direction le salon de beauté. La file d'attente est longue, mais Sali a pris soin de caler un rendez-vous à l'avance avec sa coiffeuse, Nicole, débordée par la clientèle. Vers le 26-27, c'était un peu naze, mais on a travaillé assez, il faut pas y mentir, ça a marché. Hier, on a commencé à 6 h, on a quitté ici à 4 h du matin. Ce qui est tendance, ce sont les closures. Voilà, les humains, tout ça, les naturels. Ce sont les fins d'année, donc j'ai voulu me faire plaisir. La mise en beauté terminée, reste à présent les accessoires. Sali a prévu un budget de 50 000 francs pour l'achat de sa robe. Fini les courses, retour à domicile. Légumes et poulets rangés, la cuisine, ce sera pour le lendemain. Bon, demain, on va faire un peu de frites, accompagné de poulet. Peut-être un peu de photo aussi, avec la sauce aubergine aussi. Tout un programme, un tour alors dans la cité. La nuit est totalement tombée. Ils sont plusieurs à aborder l'entrée dans la nouvelle année sous le couvert spirituel. Convergence vers les lieux de culte donc. Bientôt le passage à 2019. Compte à rebours, minuit. Voici 2019. Couleurs, chants, cris, pont de Gaulle, lieu de culte, une ambiance particulière. Et pour vivre cette ambiance, direction Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, aux abords des espaces de consommation, des grillades comme une tradition. Les vendeuses sont au rendez-vous. Du poisson, du poulet et de la boisson. Pour tous les goûts. Ici, dans ces espaces appelés maquis, la musique est distillée à fond sous les mélodieuses invectives des disques jockeys. Artistes en prestation spécialement pour notre caméra, des noceurs dans le ton de la nouvelle année. Cette ambiance du nouvel an est plus feutrée ailleurs. Une habitation un peu plus au sud du district. Un orchestre en pleine prestation uniquement pour le plaisir des convives. Il y a aussi ceux qui préfèrent plus de mobilité, amener par exemple les enfants au glacier, dans le cœur de la nuit, jusqu'au bout du plaisir. Je viens du plateau, j'ai fait un tour à Trècheville, aller regarder un peu les feux d'artifice. Bon, retour comme j'ai un petit creux, donc je passe chercher des glaces avec ma femme. De quoi inspirer et même animer les réseaux sociaux également témoins de l'arrivée du Nouvel An. Sur Facebook, l'alcool a coulé à flot. Bière, champagne, les images de la célébration de la Saint-Sylvestre dans les bars et les maquis ont été postées instantanément sur la toile. Certains posts restent indélicats. Tout comme cette vidéo en direct, une bagarre entre un homme et ses 3 copines le jour de la Saint-Sylvestre, une agressivité qui a valu l'intervention des forces de sécurité. La police ou la gendarmerie qui a également dû faire face au cas d'accident. Sortie de route, collision sur la voie à Djamé-Yopougon, des victimes enregistrées, prises en charge par les sapeurs-pompiers. Et pourtant, la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière bat son plein sur les réseaux sociaux. La vie humaine est sacrée. Ne consommez pas l'alcool au volant. Prudence en voiture.
Les rappels de Lozère, de Police Secours, du groupement des sapeurs-pompiers ou encore des ONG se multipliaient. Dans tous les cas, les utilisateurs des réseaux sociaux, eux, ont trinqué à leur manière à la nouvelle année 2019. L'amour, la paix, de l'emploi pour la jeunesse sont là des vœux émis par les Ivoiriens qui, dans la joie et l'allégresse, ont accueilli le nouvel an. Et justement, les vœux, la litanie dans le décor de ce 1er janvier. Doumbia accomplit ce rituel depuis des années. Cet habitant de la commune de Cocody revient chaque année là où il a grandi, à Adjamé. Puis, les déplacements en famille ou dans de grandes surfaces. Et aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de sortir aujourd'hui avec mes enfants pour leur vraiment donner la joie, pour leur montrer que la nouvelle année, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Abidjan au rythme de la fête, mais tout faire pour éviter gueule de bois ou grosse fatigue, l'inévitable réalité, celle du lendemain. 2 janvier, Tourcy, des fonctionnaires à la tâche. Dans cette même commune, le plateau, des personnes âgées venues pour leur dossier de retraite, des anciens agents de l'État. Administration publique présente, mais un secteur informel à la traîne. Par exemple, le transport, Trècheville, transporteurs et passagers se cherchant à l'horizon. Aujourd'hui, là, ça ne va pas. Voilà, ça va pas. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien, tu vois, non. Actuellement, les gens ne sont pas encore sortis. Voilà, chacun est là. Une reprise lente des activités, mais une réalité qui devrait changer au fil des jours. Peut-être le baromètre qui justifie l'intérêt des populations pour les manifestations de fin d'année, chaque fois pleinement vécues par ces dernières. C'était le dossier VDC qui revenait sur la célébration des fêtes de fin d'année. Encore heureuse année 2019 à tous. Et pour une bonne année, il faut aller vers la réduction de la pollution et les effets du changement climatique. Les experts de la lutte contre la dégradation forestière et de la qualité de l'air ont fait des recommandations. Ils se sont réunis autour de la question à Abidjan. Les précisions avec Serge Coléa. Devant la dégradation de l'environnement et de la qualité de l'air ambiant, la Côte d'Ivoire a signé en mai 1992 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ainsi, plusieurs mécanismes ont été mis en place, notamment le mécanisme pour le développement propre et la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Pour donner un coup d'accélérateur à sa politique, le 29 novembre 1994, la Côte d'Ivoire s'engage résolument dans le transfert de technologies, un canal de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 24 ans après, le mal persiste. Il s'agit aujourd'hui d'améliorer les stratégies. Des recommandations ont été faites, entre autres, informer davantage sur les enjeux des émissions de gaz en général et les facteurs d'exposition au niveau du district d'Abidjan. Il est également question de mobiliser des ressources financières. Au cours de cette rencontre, les acteurs du monde environnemental ont été instruits sur les outils technologiques pour lutter contre les polluants climatiques. Ils pourront ainsi être plus efficaces dans le suivi de la qualité de l'air. Environnement toujours, la décharge d'Akwedo est fermée. Le ministre de l'Assainissement et des populations du village a posé aujourd'hui l'acte symbolique de fermeture. 53 ans après, la décharge sera réhabilitée avec la dépollution du site. Il y sera construit un parc urbain et une école des métiers de recyclage des déchets. Plusieurs fois annoncée, la fermeture de la décharge d'Akwedo est aujourd'hui effective. Selon les autorités ivoiriennes, cette décision entre dans le cadre de la politique nationale de salubrité. Dans l'actualité politique de ce journal, le congrès du RHDP se tient ce 26 janvier. La région de Lamé commence la mobilisation des militants. Les cadres de cette région est du pays se sont réunis pour les pré-congrès du 12 et 13 janvier à Adzopé. Konaté Moussa. Le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est prévu le 26 janvier prochain. Pour la parfaite organisation de ce grand rendez-vous, des pré-congrès auront lieu dans les différentes régions du pays. Président du comité d'organisation du pré-congrès dans la région de Lamé, le ministre Joseph Seka Seka mobilise les cadres et responsables politiques de la région. Il était bon pour nous de commencer à rassembler les militants pour mettre en place
les structures d'organisation au plan régional. C'est ce qui a motivé cette réunion que nous venons de tenir. Elle nous a permis d'asseoir le comité régional, les comités départementaux, les comités sous-préfectoraux et les comités communaux. Donc toutes ces structures-là ont été mises en place pour nous permettre de préparer dans les meilleures conditions ce congrès et faire une forte mobilisation au niveau de la région de Lamé à ce congrès. Le professeur Joseph Seka Seka, également président du Parti ivoirien des travailleurs, PIT, s'est aussi prononcé sur les projets sociaux du gouvernement annoncés par le président de la République lors de son discours de Nouvel An. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis qu'il a la tête de ce pays, il a mis toute sa force dans la recherche du bien-être de l'Ivoirien. Et c'est pour cette raison que pour l'année 2019, après qu'il ait suffisamment mis l'accent sur l'embellie de l'économie ivoirienne, il a décidé de mettre plus l'accent sur les questions sociales pour faire en sorte que l'Ivoirien, à quelque niveau qu'il se situe, se sente à l'aise. Le pré-congrès dans la région de Lamé se tiendra les 12 et 13 janvier à Adzopé, chef-lieu de région. Il sera présidé par Félix Anobli, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME. D'Adzopé, je vous conduis un peu plus à l'est du pays. Comme chaque début d'année, le royaume Bron planche sur la politique de développement du royaume. Le roi Nana Dengra Adjiman réunit tous les chefs de province, de canton et de village. Cette année, il a été question du renforcement de la cohésion sociale et de reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement. Mamadou Kwasi. Pour cette première rencontre de l'année traditionnelle qui coïncide avec le début de l'année civile, la plupart des chefs de province, des chefs de canton et des chefs de village ont répondu à l'appel du roi, Sa Majesté Nana Adingra Adjiman, 17e roi des Brons. À cette rencontre d'Amanvi, capitale du royaume Bron, toutes les reines-mères, les chefs de communauté, les leaders religieux, les femmes, les jeunes et les cadres étaient présents. Ils sont tous là pour réfléchir sur la politique de développement du royaume. Et il ressort après plusieurs heures d'échanges et de consultations publiques, le renforcement de la cohésion sociale et surtout l'union des fils et filles du royaume. Les chefs de province, chefs de canton et chefs de village ont saisi également l'occasion pour féliciter leur fils, Kobena Kwasi Adjoumani, pour son engagement pour la paix, mais aussi pour son combat politique. La paix préalable à tout développement doit être préservée et pour cela, votre vision de créer un mouvement sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny pour perpétuer cette quête de paix nous va droit au cœur. L'ensemble de la chefferie traditionnelle du Gontougo et du Zanzan et tout le grand royaume suit avec beaucoup d'attention vos activités. C'est l'occasion pour nous de vous dire que la quête de paix, qui est votre souci constant, est partagée par nous-mêmes. Nous vous soutenons et nous vous encourageons à encore œuvrer pour la richesse de la paix. Le royaume réaffirme également sa reconnaissance et son soutien total au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. En retour, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, président exécutif du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, a dit sa joie à ses parents pour leur soutien à son engagement politique. C'est une façon de me donner le feu vert pour aller au congrès du RHDP. Autrement dit, ils m'auraient déconseillé cela. Mais unanimement, ils m'ont demandé de soutenir le président Alassane Ouattara, de prôner la paix et de me mettre au service de mon mouvement sur les traces de Houphouët-Boigny, qui est quand même un mouvement qui prône la paix et le développement. Il a également exhorté l'ensemble des populations du district de Zanzan à l'union afin d'accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa vision d'une Côte d'Ivoire prospère et unifiée. Ces rencontres se tiennent régulièrement à la demande du roi et elles sont également des cadres de promotion des valeurs culturelles, dont les danses des terroirs.
Ici à Abidjan, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe, était face à la presse. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire conteste la décision d'installation des délégations spéciales à la tête des communes. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, cela fait suite à l'expiration des mandats des anciens conseillers municipaux, tel que stipule la loi de 2012 portant organisation des collectivités territoriales. À Ouangolo, le député a fait le point de l'année parlementaire aux populations. Il rend ainsi compte à ses mandants. Traoré Idrissa a répondu à toutes les questions liées à cette activité. Kader Sogodogo. Ouangolo-Dougou, permanence du député de la circonscription Kawara Ouangolo-Dougou. Les populations, avec à leur tête le préfet du département, les élus, les chefs traditionnels et les guides religieux font le bilan de l'année parlementaire 2018. L'initiative est du député de la circonscription qui rend ainsi compte à ses mandats. Des lois sont expliquées, les motivations de ces lois et le cadre de leur exécution. C'est eux qui nous ont mandatés, c'est eux qui nous ont votés. Alors il faut venir leur rendre compte de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, quelles sont les différentes lois que quand même nous votons et les ordonnances. Et il faut leur rendre compte pour que nous soyons au même niveau d'information avec le reste de la Côte d'Ivoire. Un exercice bien apprécié des populations qui s'intéressent de plus en plus à la vie de la nation. C'est comme si j'étais à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée, je suis au courant. La population est au courant. La région est au courant. On ne fait que remercier Dieu. C'est le premier député qui nous apporte ça, qui nous donne les informations de ce qui se passe à l'Assemblée à Abidjan. C'est du jamais vu. Donc vraiment, ça a félicité. On lui souhaite beaucoup de courage dans son travail. La sécurité, gage d'un développement certain, a permis à Traoré Idrissa, député de Kawara Ouangolo-Dougou, d'offrir des casques de moto aux populations qui savent désormais que la conduite d'un engin à deux roues est bel et bien soumise à une réglementation. Direction Israël. Plus de 180 fidèles chrétiens ont parcouru plusieurs villes israéliennes. Ils étaient dans la ville antique de Capharnaüm, dans la province de Galilée au nord d'Israël. Ils ont marché dans les pas de Christ pour, disent-ils, raffermir leur foi et aussi prier pour la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, la justice a rejeté tous les pourvoirs de Khalifa Sall. Cependant, le maire de Dakar reste candidat à la présidentielle de février. Le tour de l'actualité internationale en bref, Olivier Iriébi, Herman Guivet. Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté le recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Les possibilités de faire campagne pour la présidentielle se réduisent donc pour l'ex-maire de Dakar, qui avait annoncé sa candidature. Plusieurs dizaines de partisans de l'ancien maire de la capitale manifestaient aux abords de la Cour suprême, placée sous haute protection policière. La défense a annoncé son intention d'introduire un ultime recours en cassation. Khalifa Sall avait été condamné à 5 ans de prison par la Cour d'appel de Dakar pour escroquerie sur les deniers publics dans la gestion de la capitale sénégalaise dont il était le maire depuis 2009. Les Nigérians iront aux urnes le 16 février prochain pour les élections locales, gouvernementales et présidentielles. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la première dame du Nigeria, Aïcha Buhari, va s'investir dans la campagne présidentielle. Son équipe de campagne a été dévoilée hier à Abuja. Cette plateforme regroupant près de 500 personnes, dont l'épouse du vice-président, des sénateurs et anciens gouverneurs, va travailler parallèlement à l'équipe de campagne du président sortant Muhammadu Buhari. Sa mission, mobiliser l'électorat des jeunes et des femmes. La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a officiellement pris ses fonctions de secrétaire générale. La passation de pouvoir entre l'ancienne secrétaire générale de l'organisation, la Canadienne Michaëlle Jean, et la Rwandaise a eu lieu hier jeudi au siège de l'OIF à Paris. Désignée par consensus par les chefs d'État et de gouvernement lors du 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, en octobre dernier, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, devient la 4e secrétaire générale à diriger l'OIF après Michaëlle Jean, le Sénégalais Abdou Diouf et l'Égyptien Boutros Ghali. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.